Moi j'aimerais bien avoir un piano. Hungry for the road all my life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite intro parce que je me rends compte qu'au montage je ne l'ai pas faite. Donc ça va enchaîner tout de suite sur ma skincare et ensuite ma make-up routine. Donc j'ai commenté ça tout de suite avec vous. Donc on commence par ma skincare. Je commence par de l'acide hyaluronique de chez Aromazone. J'oublie pas le coup. Ensuite, crème chouchoute de la marque Aven pour les peaux très sèches. C'est une super bonne base pour les make-up. Ensuite, je passe au fond de teint. J'ai redécouvert ce Healthy Mix de chez Bourjois que je ne portais plus du tout. Et vraiment, je le trouve super. Et depuis, je trouve que ça me donne un vrai glow. Il tient toute la journée. Comparé à plein d'autres fonds de teint ou crèmes teintées que j'ai testé, vraiment, c'est le best of both world. Ensuite, anti-cerne, best of both world aussi. Désolée pour mon accent English. Bref, pardon, on est déjà à la poudre. Oh my god, je vous mets tous les produits en barre d'infos. Poudre aussi incroyable. Là, tous les produits que je vous présente, c'est ceux que j'ai testés depuis des années, que je rachète et rachète. Ensuite, petit bronzer, on sait même plus de quelle marque c'est tellement il a pris cher le truc quoi. On réchauffe un petit peu le teint. Voilà, on en met un petit peu sur le nez. Ce blush, il est juste super beau, mais hyper pigmenté. Donc faites attention si vous l'utilisez. C'est bien de l'estomper un petit peu sur la peau avant de l'appliquer. Ensuite, une palette qu'une de mes amies, Audrey, qui m'a offert à Noël. Je savais pas trop comment l'utiliser, mais en fait, il y a un fard noir. Du coup, j'ai redécouvert le fard noir dans mes sourcils et j'adore. Ensuite, je fixe avec Got2b Schwarzkopf, incontournable aussi. Ça, c'est le best of both world. Encore une fois, on est sur mon préféré au niveau du mascara parce que pas cher, longue tenue, incroyable, beau cils. Bref, en plus pas cher, donc c'est génial. Mon crayon contour qui est un Catrice je crois, qui est un marron, et ensuite je mets juste du gloss. C'est un gloss de la marque Essence qui coûte 1€ et quelques, incroyable. Ensuite on passe aux cheveux. J'avais enroulé un bigoudi dans mes cheveux. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit tuto à un autre moment parce que là je ne l'ai pas fait. Brossage de dents, déodorant, je vous en ai parlé dans mon ancien vlog, juste incroyable. Petit parfum et voilà. J'aime trop l'outfit, trop beau. C'est une chemise XXXL de chez Vinted. Je vous mettrai la marque si ça vous intéresse en barre d'infos. Ouais, maintenant je fais les petites vidéos. Ça y est. Je parle toute seule. Avec la petite caméra là. Ouais. Mais le son est bon. Bah en vrai ça va, ça passe. Coucou. Hop, on dirait une working girl. Alors que je suis totalement en affaire de sport. Attention, il y a la vidéo. T'as vu, t'as une envie de passer dans mes vidéos. À chaque fois que je filme, t'as envie de passer. Your eyes, all that under the covers. Your place, my place, it doesn't matter. No one has to know. We'll keep it on the low. Round and round we go. Bon bah ça y est, premier cours de la journée terminée. Là je rentre à la maison, je prends le métro, je mange un petit peu. Bon allez, rentrer à la maison, petite aération de l'appart, trop bien, ça fait du bien de l'air. Et là je vais aller manger concombre. J'ai une addiction sur les concombres, genre je sais pas pourquoi. À chaque printemps-été, je ne mange que des concombres. Donc là, c'est retour concombre et ménage aussi.
Bon, on se retrouve dans ma cuisine, j'ai fait le ménage, je vais enfin manger. Il est quelle heure? Il est 14h35. Ouais, et je suis à jeun. Je dis pas que c'est un truc à faire, mais voilà. Moi j'ai du mal à manger le matin. Donc voilà, qu'est-ce que je vais manger ce midi? Concombre. Les concombres c'est la base, ok. Je pense que je vais faire celui-ci, plus peut-être la moitié de celui-là, avec de la feta. Ça c'est mon repas genre préféré. Ensuite je vais prendre de l'huile d'olive avec, histoire d'atténuer le côté acide du vinaigre. Hop, balsamique. Addiction aussi, genre addict. Mais je crois que c'est pas très bon pour les intestins. Enfin je sais pas, je me dis c'est d'être trop acide pour mon petit corps. Quand j'ai mon petit corps, c'est parce que je sais pas, j'ai envie de prendre soin de mon corps, de lui faire du bien. Et voilà, je crois que j'en prends tellement trop que j'essaye de faire un peu des cures. Parce que j'ai des montées d'acné. D'ailleurs, par rapport à ça, dans mon dernier vlog, je vous disais que j'avais une montée d'acné, tout ça qui était apparu. Moi, à mon sens, c'est tout ce qui est un peu irritant de type vinaigre que j'ai un petit peu trop abusé. Et c'est vraiment des boutons ici boursouflés et ça me grattait. Donc je pense que j'étais inflammée en fait de l'intestin. Et de plus, je pense que j'avais mangé un petit peu trop de sucre raffiné, de sucre industriel. Donc voilà, j'ai pas kiffé je crois le surdosage. Donc voilà, donc là ça fait quand même quelques jours que j'ai pas mangé avec du vinaigre. Je sais que c'est qu'une cuillère à soupe, mais moi je badigeonne. J'aime bien quand voilà, ça remplit. J'essaye du coup d'en boire, du coup en manger moins. Avec les concombres je vais ajouter ça. Donc c'est des... ça s'appelle Oméga Zio, riche en fibres, naturellement riche en oméga 3. Acheté en magasin bio. Donc voilà, je vais saupoudrer ça. Ah oui, et par rapport à mes boutons, j'ai trouvé je crois aussi un produit qui m'a fait énormément de bien à mon visage. Et c'est ce que je faisais quand j'étais ado, quand j'étais début de la vingtaine, quand j'étais dans ma phase hyper bio, cosmétique et tout ça sur ma chaîne YouTube. J'utilisais et je réutilise le savon d'Alep. Et en fait c'est trop bien pour le visage. Genre là je me suis réveillée ce matin, je trouvais ma peau genre smooth, genre hyper belle. Même mon mec il fait que de me dire, dès qu'il me voit aujourd'hui il me dit qu'est-ce que t'es belle. Donc je pense qu'il y a l'effet un peu cheveux aussi, ça y joue. J'ai mis le boudin là, vous savez, je déteste ce mot boudin, c'est tellement laid. Le truc là qu'on met là et on entortille. Si ça vous intéresse je pourrais vous faire un petit tuto, un de ces quatre. Et tu dors avec et voilà, boucle sans chaleur. Voilà, c'est trop beau et je trouve que ça donne vraiment voilà, du volume au visage, donc je pense que ça joue. Et vraiment ce matin je me suis réveillée, mon mec m'a regardé dans le lit et il m'a dit qu'est-ce que t'es belle. J'étais bon, j'avais un oeil comme ça, l'autre comme ça, genre j'étais ah waouh c'est beau l'amour. Et après quand je suis retournée le voir, j'étais totalement démake-up et il m'a dit waouh mais ta peau elle est dingue. Et j'ai dit là j'ai encore rien mis. Il dit non mais c'est pas possible, t'as mis une petite crème teintée, un petit truc, et bah non. Donc je pense que vraiment le savon d'Alep, dinguerie. Allez c'est parti. Faudrait peut-être que je prépare à manger en parlant en fait. Allez une petite planche. Donc là je vais laver les concombres. Tac, on va couper ça. Je vais donner le petit bout et ça là, la peau à ma petite lapine Luna comme ça. Zéro gâchis. Attendez, je vous embarque avec moi pour lui donner. Hop. Donc tac. Oh bah elle est partie. C'est parti. Ah ouais non c'est parce que je suis j'arrête pas de bouger à droite et gauche. C'est pour moi? Non c'est pour moi. C'est pour moi. Donc c'est plus complexe. Ça pour moi c'est la meilleure sauce que vous pouvez ajouter à vos plats. Je trouve que ça ajoute un truc. Genre, je sais pas, trop bon à chaque fois. Hop. Oula mais on me voit plus. On me voit. Ask me for a shine and over skin boys and chili. Oh, burn skin and shine and a pretty face. Asking for the better breath. Hey.
vais continuer à marcher, à illuminer jour et nuit. Ah, 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 ah. J'ai un petit kiff en ce moment, c'est de manger des compotes de pommes sans sucre ajouté et tout ça, et de mettre de la cannelle dedans. J'en mets beaucoup, là j'en ai pas assez, mais trop bon. Ça a un effet un peu tarte aux pommes. Continue à... Je sais pas comment je vais appeler cette chanson. It's raining man, alléluia, it's raining man. Pas du tout, man. Non, comme ça, ok. Oh, c'est pire que tout à l'heure là. Attends. Oh waouh, il fait nuit. J'ai continué et là je me dis qu'en fait ce serait peut-être mieux version piano. J'ai écrit, je sais pas ce que ça vaut, donc je vais vous la faire. On dirait que je suis à l'école. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Moi j'aimerais bien avoir un piano pour pouvoir... En fait je suis plus sensible au piano que au ukulélé, mais je sais que faire du ukulélé et de la guitare, et encore j'ai appris toute seule quand j'étais en 3e. Bon, clairement il est 22h. J'ai passé ma soirée à créer des musiques, à chanter. J'avais plus de batterie, j'ai pas pu filmer, mais j'ai un petit bout à vous filmer si ça vous intéresse. J'ai écrit des petits trucs, c'est pas encore bien et tout, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors attendez, je remets la musique dès le départ, je stresse. C'est stressant. Souvent un peu ailleurs dans ma tête, à vouloir toujours aller plus loin, à chercher un peu de lumière dans chacun de mes pas. Et puis parfois une phrase que ma mère me disait doucement, tout arrive quand c'est le bon moment. Et je sens monter en moi ce besoin d'un petit goût d'enfance, d'un coin de silence. Juste un petit goût d'ici, là où je respire, un petit goût d'avant, simple et vivant. J'ai besoin d'un petit goût de chez moi. Les voix qui résonnent dans la cuisine, la soupe qui mijote tout bas, des photos un peu de travers accrochées comme on tient à nos pas. Et puis parfois, une chanson que mon père fredonnait sans y penser, une berceuse entre deux silences, et je sens mon cœur se rappeler. Un petit goût d'enfance, d'un coin de silence, juste un petit goût d'ici, là où je respire, un petit goût d'avant, simple et vivant. J'ai besoin d'un petit goût de chez moi, un petit goût d'enfance, d'un coin de silence, juste un petit goût d'ici, là où je respire, un petit goût d'enfant, d'avant, simple et vivant. J'ai besoin d'un petit goût de chez moi. J'ai réservé ce billet et j'ai pris le téléphone juste pour te dire que je rentre. Que je rentre. Ça m'a trop émue. Ça m'a trop émue. Waouh. Voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ça m'a transporté. Comme ça faisait si longtemps que j'avais pas eu un moment comme ça en fait de création. Là il est minuit, il est quelle heure? Je crois qu'il est minuit 10. Incroyable. J'ai passé toute ma soirée à créer la musique. Je sais même pas si je vais la poster. Là je pense que je vais la mettre dans mon canal. Mais je sais pas. Bon, vous verrez d'ici que je publie cette vidéo. Je pense que j'aurai su ce que j'en fais. Bref, voilà, j'ai passé ma soirée à ça. Et j'ai trop kiffé. Et du coup, ça me donne trop envie de refaire plein de trucs. Et vous voyez de quoi c'est parti. C'est parti de mon ukulélé. J'ai commencé à
à faire du texte, à chanter, voilà. À chanter en mode bœuf, en mode n'importe comment. Et après c'est passé en français, je me suis dit ah ouais, ça serait bien si j'écris des paroles en français. J'ai beaucoup de mal à écrire des trucs en français, enfin à les chanter. Et je sais pas pourquoi, mais quand c'est du français, j'ai une tendance à faire du slam. Je sais pas pourquoi. On est samedi, il est 10 h. Je vais donner mon premier cours du week-end et de la journée. Là j'ai 2 cours, j'ai un cours de Vinyasa et un cours de Yin. Donc là je suis en train de me connecter à mon Spotify. Je suis en train de mettre les petites lumières, tout ça, très sympathique. Et cet après-midi je donne un atelier de 2h15 sur voyage au cœur des hanches, donc on va être pas mal sur les hanches, tout ça, donc j'ai bossé l'atelier, c'était long, je pense que c'est pour ça que j'ai mal à la tête en vrai, donc voilà, je suis en train de préparer tout le setup, et voilà, ça commence dans 10 minutes, et voilà, je vais mettre un peu de Palo Santo, machin, blublu, et on se retrouve plus tard. Said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Je viens de rentrer de mes cours. Il est 18h17. Je suis fatiguée. Genre vraiment je suis épuisée. Oh, j'ai fait 4h15 de cours aujourd'hui. Donc j'ai fait 2 ce matin. Pourquoi je suis floue je sais pas. Par contre c'est YouTube à l'ancienne ici. J'ai fait 2 heures de cours ce matin, 2h15 d'atelier cet après-midi. Je vais pas vous cacher, ce matin c'était très dur. Si vous êtes pas très à l'aise avec les crises d'angoisse, les trucs comme ça, je vous laisse passer à cette minute là pour esquiver ce que je vais dire et ce dont je vais parler. Ça va pas très être trop joyeux, mais je pense que... Pardon, je me recoiffe. Mais je pense que c'est aussi important de pouvoir en parler en fait et de montrer la vérité, la vraie chose, la vraie vie. Moi je suis quand même de nature anxieuse, mais en vrai ça va beaucoup mieux par rapport à il y a quelques années. Mais je pense que quand on est anxieuse de base, on le reste toujours un petit peu. En gros ce matin je me suis réveillée, pourtant je suis pas sortie, voilà j'ai fait ma petite musique et tout ça. Et ce matin je me suis réveillée mal de tête. Déjà ça commence pas très bien. Et bon bref, je commence ma journée, j'avais pas trop envie, je sais pas, il y a des jours où tu te réveilles et genre juste t'as trop pas envie, t'as envie de rester au lit. Et bon, je vais à mes cours et puis premier cours et là je me sens pas bien pendant le cours. En fait en arrière-plan je vis une crise d'angoisse. Alors je sais qu'il y a plein d'autres termes, en tout cas je vais employer ça. En gros je donnais mon cours et tout, et pendant que je donnais mon cours j'étais en train de me dire à l'intérieur de moi mais là faut que tu arrêtes le cours, ça va pas du tout. J'avais l'impression que j'étais en train de mourir. C'était voilà, si vous avez déjà fait ce genre de crise, vous voyez de quoi je parlais. On a l'impression qu'on va tomber en fait, enfin que je vais tomber dans les pommes, que... Bref, et j'étais en train de penser à tout ça et je sens que tout le monde, je commence à avoir mal au ventre, ça me serre, je commence à avoir chaud, je commence à être... ouais, je pense que je commence à mal respirer, le cœur qui s'accélère et tout. Et du coup, bah, pendant ça, je suis en train de me dire, ah mais là, t'es en train de continuer de parler et de donner ton cours pendant que je ressens tout ça à l'intérieur. J'étais ah mais il faut que je dise que j'arrête, faut que je me fasse remplacer, il faut que j'arrête et tout. Et pendant tout ça là, tout ce temps, je suis en train de parler, de donner des indications, de pratiquer dans mon corps. Et je sais pas en fait ce qui a fait que c'est passé. Je crois que je me suis levée ou soit j'ai changé la lumière dans la salle. J'ai changé un truc en mode
allez, ça va aller et tout, concentre-toi sur ce que tu dis, arrête de te juger ou de voilà t'interposer, fais-le, tu verras. J'ai évité de peu une crise d'angoisse en plein cours, je crois. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, quelque chose comme ça, où je travaille en fait, où je suis en interaction avec d'autres gens. Des montées de crise d'angoisse, ça m'arrive quand il y a des périodes voilà, qui sont très remplies, très denses. Là, vous voyez, je suis de nouveau sur YouTube, donc forcément, c'est des nouvelles activités, je suis trop contente. Mais en vrai, ça me met peut-être la pression sans que je m'en rende compte. Mais en même temps, j'adore ça, enfin, j'ai trop envie de le faire, donc je le fais. Et à côté de ça, je suis en train de créer un projet où j'ai déjà tourné pas mal de vidéos. Bref, je vous en parle pas plus là, mais je suis en train de voilà, tourner quelque chose qui sortira, j'espère, cet été. Et du coup, ça me prend énormément de temps aussi. Hier, bah, j'ai pris du temps pour chanter, ça faisait très longtemps. Je sais pas, en fait, je pense que je fais beaucoup de choses, mais parce que ça me fait du bien et je suis trop contente. Mais il me faut juste des jours off, des jours de repos. Et là, vous voyez, j'ai posé 3 jours cette semaine. J'ai pas travaillé de lundi à jeudi soir, ce qui n'est jamais, enfin ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Je sais, c'est pas quelque chose que je veux continuer en tout cas, mais voilà, c'est juste jusqu'à cet été, ça va être un petit peu comme ça. Après, ça va se calmer. Et en fait, ça m'a fait du bien et à la fois, c'était un peu irréel que je puisse prendre du temps pour moi. Et surtout que j'ai pas le travail et tout, même si j'adore mon métier, mais en fait juste travailler des fois. Faut aussi savoir lever le pied pour vous rassurer aussi. Avec mon copain, on va se faire un petit voyage en Suisse. C'est lui qui a tout prévu, il a prévu l'itinéraire. Il m'a dit pose ces dates et je t'emmène en vacances, trop bien, genre trop génial, trop touchant. Donc je suis trop contente de ça et j'en ai besoin. Et ensuite je pars un week-end avec ma mère. On va dans une yourte. Ça va être génial aussi. Et après je vais passer quelques jours chez mes parents à la campagne. Moi je suis une meuf de la campagne, je viens de la campagne. Donc c'est vrai que Paris c'est génial les premières années. C'est un peu une deuxième adolescence. Mais après ça use. Ça use, ça use. En fait, en vrai, si j'avais beaucoup de temps libre et que j'avais quelques cours de yoga, ce serait génial, à mon sens. Mais pour vivre dans cette ville et vivre dans la vie, bah, il faut avoir des sous. Donc, malheureusement, dans mon cas de figure là, il faut quand même que j'enchaîne les heures. Chose que j'espère changer d'ici cet été avec tout ce que je vais lancer en fait. Que ce soit différent et que je puisse m'alléger un petit peu plus physiquement. Est-ce que c'est mon copain qui arrive? Oui, c'est lui. À plus tard. Said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word, you haven't gotta hurt no more. Things about to get much better. I wanna make this forever. I wanna make this forever. Voilà, c'était une semaine avec beaucoup de cours. Je vous ai surtout montré un petit peu mon quotidien de prof de yoga. Beaucoup de métro, boulot, dodo et activités qui me fatiguent. J'étais très fatiguée cette semaine, mais pour cette nouvelle semaine à venir, donc le vlog de la semaine prochaine, j'ai décidé de m'octroyer du temps pour moi et de m'octroyer du temps de qualité. Donc on va plutôt se balader à Paris, c'est des choses que je fais plus depuis un certain moment. On va faire des fripes et en plus il y a le retour du beau temps. Vraiment ça va être un vlog trop bien ressourçant pour moi. J'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses que j'ai pas peut-être pas été très claires ou voilà, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. Merci en tout cas pour les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici, les personnes qui like, qui commentent, qui s'abonnent. Je sais que je suis partie pendant un certain moment et je comprends que bah voilà, il n'y a pas tout le monde qui a envie de revenir. Enfin voilà, en 10 ans il y a tellement de choses qui se sont bougées. En
tout cas, ça me fait tellement du bien de reprendre les vidéos. Ça faisait des années que j'en avais envie et vraiment, je me sens trop contente. Je suis trop contente de ce que je fais. J'avance très bien dans le montage et voilà. J'espère vous revoir à la prochaine vidéo et puis je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.